Bonjour, donc je vais vous présenter ici l'application LabVIEW Mesure, l'application qui va permettre de faire des mesures sur la voiture Tamiya TT02 à partir du logiciel qui est ici, donc le logiciel écrit en LabVIEW. Donc la voiture est sur le banc de mesure, la voiture est alimentée par un connecteur et une alimentation extérieure, donc ce qui va permettre d'alimenter la carte sans prélever sur la batterie. La batterie est reliée à la carte, bien entendu. J'ai mon connecteur USB qui est relié à la carte d'acquisition, donc sur la carte Arduino ici. Et j'ai mon banc de mesure qui est connecté, donc d'une part ici le capteur de force qui est connecté ici, et d'autre part le servomoteur de freinage qui est connecté ici. Donc je vais ainsi pouvoir piloter le frein et mesurer les efforts. Voilà, donc voilà ce qui est pour la connexion. J'ai ma diode qui m'indique que le système est sous tension. Je n'ai plus qu'à basculer l'interrupteur pour passer en alimentation directe de la voiture par la batterie. Donc voilà, mon système est maintenant prêt à démarrer. J'ai ici mon interface de mesure, donc on voit ici la zone sur laquelle vont s'afficher les courbes. Ces courbes sont celles-ci, donc la consigne en mètres par seconde, la vitesse en mètres par seconde, la tension moteur, le courant en ampères, l'effort en newton et la tension de la batterie. Voilà. Donc ça c'est l'ensemble des mesures qui vont s'afficher ici. Je vais pouvoir sélectionner ici les mesures que je veux afficher. Je vais pouvoir faire un reset pour remettre à zéro mes courbes. J'ai d'autre part des valeurs qui vont s'afficher ici sur des cadrans, donc la tension de la batterie, le courant de la batterie et la vitesse. J'ai ici un indicateur qui va me donner une idée de la consommation électrique de mon véhicule. Donc en fait, la valeur maximale représente une batterie de 4200 mAh pleine charge. Et au fur et à mesure de l'utilisation, on pourra voir la quantité d'électricité diminuer. J'ai mes boutons quitter, stop, enregistrer. Stop, je quitte, enregistrer, j'enregistre toutes les données dans le tableur. Voilà, j'ai ici un curseur qui va me permettre de donner une consigne de vitesse à ma voiture, et ici un curseur qui va me permettre de piloter le freinage, et donc appliquer un effort résistant. Donc il va maintenant falloir me connecter à la voiture avec le port série, donc via la liaison USB en fait. Donc ici j'ai une information qui clignote pour me préciser que je dois choisir le port. Par défaut c'est le port COM2 qui n'est pas le bon port. Donc en dessous je vais trouver le port dédié à partir du moment où ma carte est connectée. Bien sûr, pour que ce soit reconnu, il faut avoir installé le logiciel Arduino sur le PC. Donc moi c'est le port COM4. Quand je vais me connecter au port COM4, la diode verte va s'allumer pour me signaler que la connexion est bonne et le système va commencer à faire les mesures. Donc voilà, c'est parti. La diode va s'allumer et les mesures commencent. Donc à partir de là, je peux commencer à faire fonctionner ma voiture. Voilà, j'ai arrêté pour observer ce qui s'est passé. Donc ici, donc j'ai eu en blanc la consigne, donc ce que j'ai commandé à partir de mon curseur ici. Donc la consigne en blanc, c'est ce qui est indiqué ici en mètres par seconde. En rouge, j'ai la vitesse réelle de mon véhicule ici, qui a continué à rouler alors que la consigne était disparue par exemple. En bleu, j'ai le courant absorbé, donc on voit très bien les augmentations de courant pendant les accélérations. Voilà. En violet, j'ai la tension de la batterie qui est environ à 7 volts et qui chute pendant le fonctionnement, en particulier quand le courant est élevé. Et puis la tension au moteur qui est calculée à partir de la consigne, donc ici, et de la tension de la batterie, donc la tension ici qui va suivre donc ma consigne en tenant compte en même temps de la tension de la batterie. Voilà. Donc maintenant j'ai l'ensemble de mes mesures. Ici je les ai simplement observées, j'ai fait un stop, j'ai recommencé avec la fonction enregistrement pour voir ce qui se passe. Donc je relance ma mesure, donc le port est déjà sélectionné, ça va directement démarrer. Je fais un petit démarrage. Et si je fais enregistrer, voilà, donc j'enregistre, mon système va me proposer d'enregistrer les mesures sur mon disque dur. Donc voici donc par défaut le fichier s'appelle mesure.xls. Donc j'ai choisi un dossier mesure pour l'enregistrer, donc il me suffit d'enregistrer ce fichier pour pouvoir l'exploiter ensuite. Voilà. Voici le fichier que j'obtiens donc à partir de mes mesures. Donc ici le temps qui s'est écoulé. À chaque mesure on a le temps. J'ai la consigne, j'ai la vitesse, j'ai la tension moteur, j'ai le courant, j'ai les efforts, j'ai la tension batterie, j'ai la distance. On peut très bien configurer dans une autre façon l'affichage pour voir un peu plus lisiblement les mesures. Les mesures sont directement lisibles, il n'y a pas besoin de les convertir dans une unité, l'unité est déjà prise en compte. Voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir sélectionner mes valeurs qui m'intéressent et tracer une courbe. Voilà, donc je retrouve exactement la courbe que j'avais sur mon instrumentation de mesure tout à l'heure. Voilà, la courbe ici dans le tableur,
les valeurs que j'avais ici sur ma mesure. Donc je peux très bien maintenant, à partir de ces mêmes valeurs, faire plein d'autres calculs pour obtenir différentes grandeurs comme les rendements, les puissances, etc. Merci de votre écoute.